Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Que notre Dieu vous bénisse et vous communique sa paix et sa joie en abondance, qu'il vous garde dans sa présence et qu'il nous demande la grâce de vous préparer pour son retour. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2021 et je vais parler de l'avènement du Seigneur. Qu'est-ce que l'avènement du Seigneur? La Bible en parle, mais dans beaucoup d'églises, c'est comme si c'est un sujet qui est rarement abordé. Pourquoi, je ne sais pas beaucoup. Et pourtant, c'est très important de parler de l'avènement du Seigneur. Parce qu'il nous a promis dans la parole qu'il s'en va préparer une place pour nous dans les cieux et qu'il reviendra nous chercher pour nous ramener au paradis. Donc c'est important que chaque chrétien sache que sa patrie n'est pas terrestre, qu'elle est bien céleste et qu'un jour, il va retourner au ciel. Maintenant, quels sont ceux qui ont tourné au ciel? Est-ce que tous sont tournés au ciel? C'est la question. D'après les Écritures, ceux qui ont tourné au ciel, le Seigneur, lors de son avènement, ou bien encore appelé l'enlèvement de l'Église, ce sont ceux qui se seront préparés, qui se seront sanctifiés et qui auront donné d'eau aux choses de ce monde. Il est important de savoir que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer en des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté du Père et qui obéissent bien sûr à sa parole. L'avènement du Seigneur est un événement glorieux qui va bien sûr se produire un jour. Nous ne savons pas quand, parce que dans la parole, le Seigneur dit qu'il reviendra. Certes, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais nous savons qu'il viendra. À l'improviste. Ce sera comme une surprise pour tout le monde. Donc, ils ont de plus se préparer adéquatement. Parce que si nous ne sommes pas, si nous ne sommes pas prêts, on ne fera partie de ceux qui seront enlevés. Et ce sera tellement, tellement dommage pour nous. On aurait été chrétiens en vain. Nous devons courir. Plus de courir, nous devons courir de manière à remporter le prix de l'éducation céleste qui est adressé, qui est quoi? D'entrer au paradis. C'est très important. Dans la parole, en Matthieu 24, je vais le lire avec vous. Ok, un moment, s'il vous plaît. Voilà. Matthieu 24, verset 36. Je nous parle en fait de son avènement. Lui-même, il a adressé en de quitter la terre. Donc, ce qu'on parle de l'avènement du Seigneur ou bien de l'enlèvement de l'Église, c'est vraiment deux événements qui vont se produire simultanément. L'avènement du Seigneur sera justement sa descente dans les cieux avec ses saints anges pour réunir des quatre coins de la terre tous ses enfants. Lui, il va pas descendre sur terre, il va rester suspendu dans les airs pour attendre ses enfants bien-aimés qui seront sanctifiés, qui seront préparés adéquatement pour l'accueillir. Donc, en Matthieu 24, verset 36, ça dit ceci. Je vais lire avec vous, excusez-moi. Donc, c'est ça. Donc, ici, c'est... Matthieu 24, verset 31. Donc, ici, ce Seigneur lui-même en question, qui exhorte ses disciples, justement, sur l'importance de se préparer pour son retour. Dans Matthieu 24, verset 31, ça dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme... attendez. Excusez-moi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Non, excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas ça. C'est ça, voilà, c'est ça. J'ai le 25, je m'excuse. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, je l'ai maintenant. Désolée, je suis désolée, excusez-moi. Donc, c'est Matthieu 24, plutôt, verset 36, effectivement. Donc, le titre, c'est Exhortation à la vigilance. Donc, verset 36, c'est verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je m'arrête là, c'est dans Matthieu 24, versets 36 à 39. Donc ici, il est fait mention, le verset 37, de l'avènement du Fils de l'homme. C'est quoi l'avènement du Fils de l'homme? L'avènement du Fils de l'homme, c'est justement la venue du Seigneur, comme j'ai dit, avec ses 16 anges dans le ciel. Ils vont rester au ciel suspendus et les 16 anges vont réunir des quatre coins de la terre tous les enfants de Dieu qui seront prêts pour l'enlèvement. Et justement, le fait que les enfants de Dieu vont monter dans les airs pour venir au Seigneur, ce qu'on appelle enlèvement. Donc, en fait, dans ces deux événements qui vont se produire simultanément, le Seigneur vient, ils ont les airs suspendus avec ses anges, et ces anges recortent dans les quatre coins de la terre tous ceux qui sont comme des chrétiens, qui sont sanctifiés, qui sont obéissants, et le fait que ces chrétiens montent au Seigneur dans les airs, ça s'appelle enlèvement. Donc, ici, il est écrit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Seul le Père, Dieu le sait. Donc, pour nous qui nous sommes dans le jour, c'est important de nous préparer. Quand nous savons que Dieu reviendra, on ne sait pas quand. On dit que le jour, il viendra, ça comme un jour ordinaire, comme tous les autres jours d'ailleurs. Donc, on va se lever, prier, prendre notre bain, d'autres vont au travail, d'autres vont rester à la maison, d'autres vont à l'hôpital comme moi, d'autres vont, je ne sais pas, aller travailler, d'autres vont aller au champ, d'autres vont aller se faire les cheveux. C'est un jour en fait ordinaire. Et subitement, quelque chose se produit et l'Église de Christ sera enlevée. Et on dit bien, ici verset 38, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il se fait que Noé a passé, à ce qui paraît de la littérature, Noé a passé 100 ans à prêcher la repentance autour de lui. Mais personne n'écoutait. Chacun continuait sa vie, chacun continuait de vaquer à ses occupations quotidiennes. Et nous savons tous bien que lorsque Noé entre dans l'arche, il était juste 8 entre dans l'arche. Noé, son épouse, ses fils et ses trois belles filles. Donc, il était un nombre de 8. Et lorsque Dieu est venu emporter tout le reste des êtres humains. Vous imaginez? C'est très grave, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que lorsque Noé prêchait la repentance, personne n'écoutait. Tout le monde était occupé à vivre sa vie.
et n'écoutez pas ce que disait Noé. De nos jours, c'est pareil. Hein? Quand Dieu revient bientôt, il a établi sur toute la terre des messagers des temps de la fin pour prêcher l'évangile de Christ, pour préparer son Église à son retour. Mais l'Église de Christ semble être endormie, il ne veut rien savoir. L'Église de Christ est plutôt occupée à vouloir s'accomplir, s'enrichir, se développer et accomplir plus sur cette terre. Oubliant que le monde, ses richesses, ses plaisirs, sont des choses passagères. Mais il n'y a que notre âme qui demeure éternellement. La question est celle-ci maintenant. Lorsque tu quitteras cette terre, où ira ton âme? Aussi en enfer. Et même si l'allemand se produit, toi qui dis être chrétien, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu es prêt? C'est la question. Est-ce que maintenant, lorsque tu écoutes le message du Seigneur, est-ce que tu te réveilles de ton sommeil? Est-ce que tu te lèves pour dire, Seigneur, je vais me préparer, car je sais que tu viens. Je me cherche. Je vais venir aujourd'hui, à 1 heure, à 2 heures, pendant qu'on est en train de dormir, ou des matins. Peu importe le jour où il viendra, nous devons être prêts. Et donc, un chrétien sérieux qui entre au ciel doit s'affairer, être prêt tous les jours. Il ne pas se dire, je vais m'amuser, je fais ma vie, vivre dans le péché comme je veux, et attendre 10-15 années commencer à me sanctifier. Mais qu'est-ce que tu en sais? Puisqu'on dit ici dans la parole, dans Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Amen. Donc, personne ne le sait, sauf Dieu. Donc, inutile de jouer aux devinettes. Nous devons tout simplement nous sanctifier tous les jours, préparer tous les jours, de telle sorte que finalement se produit. Aujourd'hui, on sera enlevé. On se produit demain, on sera enlevé. Ça se produit dans 10 ans, on sera aussi enlevé. Amen. Donc, dans le temps de nuit, les hommes s'amusaient, ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient, mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Donc, nous devons, pour nous les chrétiens de temps de la fin, ne pas nous comporter comme les gens de temps de Noé. Nous devons plutôt, prendre le temps de réfléchir et de discerner les temps, de comprendre, de réaliser que nous sommes dans la fin et que nous devons nous préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. Verset 39, ça dit ceci: ils se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Donc, à l'avènement du Fils de l'homme, qui est le retour du Seigneur pour prendre son Église, beaucoup de chrétiens ne se douteront de rien. Ils vont continuer de faire ce qu'ils font d'habitude. Et en un signal donné, au son de la trompette, l'Église de Christ sera enlevée. Et beaucoup de chrétiens seront laissés en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Le fait de dire Seigneur, le fait de lire ta Bible, le fait de faire quelques prières, pas dire que tu es forcément prêt pour dire Seigneur. C'est un sujet très profond. Se préparer veut dire il faut vraiment que ta vie soit sans péché. Car sur ta parole, c'est ici qu'il revenait sur une église glorieuse, sans tache ni ride. Donc c'est important que chaque chrétien se fait tous les jours à laver sa robe dans le sang de l'agneau, ou de la repentance. C'est-à-dire à confesser tous ses péchés. C'est très important. On continue de le lire, verset 40, ça dit ceci: alors, des 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui seront en train de moudre à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Parole du Seigneur. Donc ici, on nous présente bien
qui se produit le jour de l'enlèvement de l'Église. On dit que de deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui sont en train de moudre à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Pourquoi est-ce qu'une sera prise et l'autre laissée? Parce que la personne qui sera prise sera celle qui se sera sanctifiée, préparée et va revêtir une robe blanche éclatante. Mais la personne qui ne sera pas préparée ne sera pas enlevée. Même si elle dit qu'elle est chrétienne, ça ne veut rien dire pour le Seigneur. C'est une parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas fricoter le péché, tu ne peux pas aimer le péché, tu ne peux pas caresser le péché. Et même si tu pêches involontairement, tu vas tout simplement te repentir rapidement et Dieu est fidèle pour te pardonner. Il est la parole. Si nous confessons nos péchés, dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Donc, un enfant de Dieu qui marche dans la lumière, en obéissance, peut tomber, ce n'est pas grave. C'est qui compte, c'est qu'il se repente rapidement et qu'il prenne la résolution de puis recommencer. Et c'est cette attitude que Dieu attend de tous les enfants de Dieu qui vont trouver dans ton paradis. Mais ceux qui sont envoûtés de péché, qui pêchent et pêchent, qui ne se sanctifient pas, qui n'ont aucun regret, qui se repentent au péché et disent mais non, je suis quand même chrétien, je donne ma dîme, je donne des offrandes, je chante à la chorale, je prêche la parole du Seigneur, je suis pasteur, je suis diaconesse, je suis diacre. Tout cela n'entreront point parce que la vie n'est pas sanctifiée. Rappelez-vous que j'ai enseigné récemment sur une série de messages qui portaient sur la sanctification. C'est qui dans Hébreux 12, verset 14, je le redis à chaque fois. Hébreux 12, 14 dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est une question sanctifiée. Le jour de son avènement, tu ne seras pas enlevé. C'est ça la vérité. C'est qu'elle dit ici, comme je ne connais ni le jour ni l'heure, veillez et priez. Amen. C'est important. Donc, je continue. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas sa maison percée. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Verset 44. Nous sommes tous dans Matthieu 24, je te rappelle le contexte. Donc, ici, Matthieu 24, c'est qui 44, pardon, Matthieu 24, verset 44, c'est qui très clairement, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. En effet, mes frères et sœurs, notre Seigneur reviendra à l'heure où on n'y pensera pas. C'est que nous devons veiller et prier. Nous devons nous tenir prêts. Parce que pour être prêt, il faut se préparer. Nous sommes d'accord. Si nous avons des examens à passer en fin d'année, si nous avons des travaux à remettre à l'école, l'université ou bien, je ne sais pas trop, dans des collèges, il faut bien nous se préparer. Il faut bien faire ces travaux pour les remettre à temps. Et si pour ceux que nous avons passé en fin d'année ou en fin de session, si nous personnes doivent se préparer adéquatement pour réussir les examens. Et de même avec la main du Seigneur. Donc nous préparer nous aussi pour être prêts afin d'être éligibles pour ceux qui seront enlevés lorsque le Seigneur reviendra. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils seront enlevés, mais ce n'est pas vrai. Beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Parce que beaucoup disent être chrétiens, mais vivent dans le péché et aiment le péché. Beaucoup disent, oh mais Seigneur, nous a pardonné nos péchés passés, nos péchés d'aujourd'hui, nos péchés de demain. Beaucoup disent, mais je suis sauvé une fois pour toutes. Tout ce sont des doctrines nées de l'enfer. Un chrétien qui a accompli l'œuvre de la croix, un chrétien qui est véritablement enfant de Dieu, qui s'est vraiment converti, ne peut pas aimer le péché, ne peut même pas exalter le péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'agneau immolé qui est le péché du monde. Pourquoi c'est Jésus-Christ qui a été crucifié? Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Il a fait quoi? Nos péchés. La première victoire que notre Seigneur a acquise au Golgotha, c'était quoi? La victoire sur le péché, d'abord.
Il vient après la malédiction, la maladie, etc. Mais la victoire était sur le péché. Donc, mes frères et sœurs, retenons bien ceci. Le péché doit être hors de nos vies. Souvenez de la parole qu'il a horreur du péché. Et nous devons avoir horreur du péché. Et nous efforcer tous les jours, marcher dans la droiture, dans la vérité, dans la justice. C'est important. Et si on pêche, comme je disais tout à l'heure, on s'en fait exprès, involontairement, pas de problème. On se relève, on se repent aussitôt et on prend la résolution de ne plus recommencer. Donc, se préparer pour du Seigneur, c'est tout simplement s'assurer que nos vies spirituelles sont en ordre. Qu'il n'y a rien dans nos vies avec lesquelles l'ennemi peut nous condamner. Qu'il n'y a rien dans nos vies qui peut nous retenir lors de l'enlèvement, c'est-à-dire lorsque Jésus-Christ reviendra lors de son avènement. Amen. Donc, je nous encourage tous à nous réveiller et à chercher la face de Dieu et à nous préparer adéquatement pour son retour. Comme il dit ici au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc, veiller veut dire quoi? Être réveillé. Spirituellement parlant, c'est sûr. Et faire ce qu'il attend de nous. C'est très important. Notre Dieu est un Dieu grand. Sa parole est certainement éprouvée et nous devons savoir qu'il ne fera pas de favoritisme. Il sera juste envers chacun d'entre nous. Et si nous voulons entrer au ciel, nous devons nous réveiller, de nous préparer adéquatement. Je vais continuer l'enseignement là-dessus dans une autre vidéo. Et je nous encourage tous à ouvrir grand les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Car notre Seigneur désire que tous ses enfants, pour lesquels il avait son sang précieux, puissent entrer au ciel et passer l'éternité au paradis avec lui. Alors, il est là disponible pour nous aider, pour nous encourager, pour nous aider à nous sanctifier et nous équiper. Donc, courons dans ses bras d'amour avec beaucoup, d'humilité, de sincérité, et disposons-nous à le laisser nous nettoyer, que nous soyons prêts pour ce grand jour. Soyez richement bénis. N'oublions pas, Maranatha, Jésus revient. Shalom, frères et sœurs en Christ.